Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'un boîtier, un boîtier tout en aluminium qui provient de chez Lianli, qui se nomme PCB16 et qui mesure 230 mm de large sur 490 mm de hauteur sur 530 mm de hauteur. Il est donc intégralement en aluminium comme on le disait, il fait 6,5 kg, il est compatible XL ATX, ATX, Micro ATX, propose 5 baies 5,25 pouces et 6 baies HDD, également compatible SSD avec des paniers qui sont comme suspendus en l'air. Au niveau du système de ventilation, on va trouver deux ventilateurs de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Dans le haut, on pourra mettre 240 mm ou 220 mm. On pourra mettre de la carte graphique de 280 à 420 mm, de l'alimentation ATX full size, du CPU couleur en 170 mm de haut et du radiateur de water cooling en 240 mm à l'avant si on retire les cages HDD et 280 mm maximum dans le haut. Sur ce, on se donne rendez-vous tout de suite justement pour découvrir ce nouveau boîtier Lianli. On commence notre visite de ce PCB16. Clairement, on est bien face à un boîtier de type Lianli. Tout d'abord, il est entièrement en aluminium, donc ultra léger, 6,5 kg, ce qui est très léger pour un boîtier de type XL ATX. Ensuite, on est entièrement sur de l'aluminium anodisé noir, c'est donc très sympathique. On a même certaines parties qui sont en 3 mm d'épaisseur, comme les montants, ou encore la porte qui est plus épaisse, ce qui permet d'avoir une très belle finition. Sur la face avant, justement, on a cette porte avec le logo Lianli dans le bas. Ici, on va trouver les deux petites diodes d'activité pour le Power On et le HDD. Et on le voit, l'ouverture se fait avec une clé, ce qui permettra de sécuriser en fait vos baies 5,25 pouces. À l'arrière de la porte, on a une petite mousse. Le boîtier est en effet isolé. Il se veut de type silencieux. Ensuite, on va trouver les 4 baies 5,25 pouces et la grille en aluminium qui permettra d'avoir accès au ventilateur de 120 mm qui protège les ventilateurs de 120 mm. On pourra d'ailleurs y accéder très facilement en défaisant d'abord la vis à main. Donc ça, c'est plutôt une bonne sécurité. Et on pourra donc avoir accès aux baies 5,25 pouces avec, ici on le voit, des baies qui sont tenues par des vis à main. On a également un filtre devant les deux ventilateurs de 120 mm. Par contre, on le voit, l'aluminium est de type gris en interne, ce qui va peut-être un petit peu trop trancher avec l'aluminium noir. Donc pour remettre le tout en place, on reclipe, on remet la vis à main et le tour est joué. Sur le premier côté, rien à voir de spécifique mis à part de l'aluminium anodisé noir, très bien anodisé. On passe sans plus attendre à l'arrière. À l'arrière, on a donc une finition gris alu avec deux passe-cloisons, l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère, un ventilateur de 120 mm avec un emplacement totalement extrudé comme à l'avant et une grille de protection. Ça, c'est très joli, très bien fait. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches qui sont de type finition chromée, donc qui se marient bien aussi avec le reste et qui sont ajourés. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas, avec par en dessous un filtre, mais on y reviendra quand on passera sous le boîtier. Du côté droit, on retrouve la même porte en aluminium. On va donc tout de suite passer sur le dessus. Sur le dessus, on a ici le Power On. Viennent ensuite les prises USB 3.0, on en a 4. Les entrées-sorties audio. Et ensuite, derrière, on a l'accès à du mesh qui filtre. Ensuite, on a une mousse isolante et ici, on a un cadre qui est compatible 120-140 mm. On pourra donc ajouter deux ventilateurs. En plus, c'est amovible, donc on pourra faire le montage en extérieur et venir mettre le panneau ensuite. On vous demande quelques petites secondes, le temps de tout remettre en place.
Vous voyez, ça se remet assez rapidement en place. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on a la finition aluminium gris clair. On a des pieds de type IFI, donc cerclés d'alu, avec du plastique dur et du caoutchouc à l'intérieur. Et enfin, on a le filtre amovible à destination de l'alimentation. Pour rentrer dans le boîtier, rien de plus simple. On a des vis à main. 2 par panneau, les vis sont équipées de petites rondelles en caoutchouc pour ne pas abîmer l'aluminium. Les panneaux se retirent très facilement et à l'arrière on a une isolation à base de mousse. On retrouve d'ailleurs une isolation sur le panneau arrière également. Après, à l'intérieur du châssis, malgré le fait qu'on soit sur un châssis aluminium, on a bien sûr l'essentiel, à savoir un accès backplate, des passages dans le haut et des passages sur les côtés avec des caches en caoutchouc. Ici, on a les 3 B5,25 pouces, montage avec des vis classiques. Ensuite viennent les 6 plateaux HDD qui sont également compatibles SSD. On a l'impression qu'ils sont comme suspendus en l'air. Oui, parce qu'en fait, ils viennent s'agripper par derrière. Alors, on vous montre. Par l'arrière, on a 2 vis à main, on y reviendra tout à l'heure. On retire les 2 vis à main et en fait, on soulève le plateau comme ça et on peut le retirer et le réinstaller. Et donc en fait, même sans fixation, on voit que ça tient déjà très bien. Devant les plateaux, on a 2 ventilateurs en 120 mm. Hop, alors je revise tout ça. Voilà, c'est revissé. Donc, on a les cages HDD qui sont compatibles, disques durs, SSD, on a un système anti-vibration pour les disques durs, montage par vis à main aussi sur les disques durs. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec son filtre pas en dessous, les supports qui sont en caoutchouc, donc ce qui limitera les vibrations. À l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm avec sa grille, les slots d'extension, on en a 7 avec toujours une finition chromée qui s'assortit à tout le reste. Enfin, dans le haut, on a un gros passage, un petit passage sur le côté gauche pour le 8 pin CPU et la possibilité de mettre 2 ventilateurs en 120 mm ou 2 ventilateurs en 140 mm dans le haut avec une compatibilité radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. On pourra aussi mettre un radiateur de 240 mm à l'avant si on se sépare de toutes les cages HDD. Enfin, le système à l'arrière, on le voit, on a des vis à main qui permettent donc de fixer ou défixer les plateaux. On pourra même, si on veut, démonter en fait la cage 5,25 pouces et remonter tous les plateaux de HDD, par exemple pour avoir 3 plateaux HDD, un radiateur de 240, un radiateur de 280 dans le haut, si on n'a pas besoin par exemple des baies 5,25 pouces. Il faut savoir que la baie se démonte, donc la grosse cage 5,25 se démonte en démontant la face avant. Pas de prix pour le moment, vous aurez le prix quand on fera l'article de ce boîtier où on vous donnera notre avis complet sur ce dernier. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur Cocotte TV.